Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Bon, bien sûr, je vais vous parler, je vais faire un petit débrief de l'émission de l'équipe d'Estelle. J'ai retenu 4 sujets de l'émission. Je ne les ai pas tous pris parce que sinon ça ferait une vidéo trop trop longue et ça vous saoulerait, je pense. Donc voilà, j'ai pris les 4 sujets à laquelle je voulais répondre tout simplement. Donc premier sujet, Chelsea-Real. Ce soir, Chelsea, s'il faut match nul 0-0, il passe. Parce qu'au match aller, il y a eu un partout. Comment dire? Pour moi, je vous cache pas, j'ai pas vu le match. La semaine dernière, j'ai pas vu le match parce que je travaillais. Donc, j'ai entendu beaucoup que Chelsea limite méritait de gagner. Alors après, vous pouvez répondre, hein, vous pouvez me dire est-ce que c'est vrai ou pas. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu le match. C'est que des on m'a dit. Donc, mais on m'a dit que Chelsea avait raté beaucoup. Leur attaquant Werner, il a raté à tir-larigot, comme on dit. Donc, ils auraient pu prendre la victoire déjà au match aller de Chelsea. Enfin bref. Donc là, c'est le match retour. Et en plus, à Chelsea. Hein. Donc, c'est compliqué de pronostiquer ce genre de match. Parce que voilà. Tout dépendra de l'état de forme des joueurs. Tout dépendra de l'envie des joueurs. Et parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessés et beaucoup d'absents du côté de. Comment ça s'appelle là, du côté du Real. Il y a Hazard qui est revenu. Est-ce qu'il va jouer titulaire? Hein, Hazard qui est bien sûr un ex-joueur de Chelsea, avec Thibaut Courtois qui était l'ancien gardien de Chelsea aussi, si mon souvenir est bon. Ou peut-être que je me trompe. Dites-le moi, je suis en train de perdre la boule en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je me trompe sur plein de choses, mais bon, bref. En tout cas, j'espère avoir un grand match. Hein, parce que hier, voilà, en tant que moi, supporter du PSG, j'ai une rage, une haine qui. Vous imaginez même pas, mais bon, bref. J'ai même pas envie de reparler de ce match-là. En tout cas, City ont eu raison, enfin, ont mérité leur victoire et leur qualification normale. Normale, franchement, ils le méritaient totalement. Pour ce soir, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je vous cache pas. Hein. Après, que le meilleur gagne, comme on dit. Mais si Chelsea passe, ça va faire. Si Chelsea passe, ça va faire deux équipes anglaises en finale. Je suis pas sûr que tout le monde a envie de voir ça. Mais de l'autre côté, si Chelsea passe, et si en plus ils gagnent la Ligue des Champions, ça ferait que Tourelle et les anciens joueurs du PSG, hein, enfin le coach Tourelle, l'ancien du PSG, et Thiago Silva, l'ancien défenseur du PSG, les deux qui ont été un petit peu éjectés comme des merdes, s'ils gagnent la Ligue des Champions, ah là 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 là, ça sera catastrophique pour le PSG. Franchement, réellement, bref. En tout cas, pour moi, je sais pas. Comme je vous ai dit, j'ai pas vu le match aller. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas donc. Je sais pas. Comme Werner, par exemple, voilà, s'il s'amuse à rater plein d'occasions qui auraient pu donner déjà la victoire au match aller, apparemment. Il en rate autant au match retour, il faut se dire une chose, c'est que dans les gros matchs comme ça, surtout, il y a eu un partout. Il faut surtout pas que ça déborde et que des occasions, il n'y en aura pas 50 000. C'est ça le truc, il n'y en aura pas 50 000, donc il vaut mieux qu'ils ne ratent pas leur occasion, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. En tout cas, voilà, je souhaite, moi, en tant que spectateur de football, parce que là, comme je vous ai dit, je suis ni supporter d'un, ni supporter de l'autre. Donc, comme je dis, le meilleur gagne, et j'aimerais, aujourd'hui, vu que je ne travaille pas ce soir, j'aimerais assister, bien sûr, à un grand match de football. Ça serait bien. Franchement, un gros match de football, ça serait, euh, ça serait très bien même d'ailleurs. Donc voilà pour ce petit sujet. Le deuxième sujet, alors, regret pour le PSG, point d'interrogation. Comment vous voulez pas regretter? Comment vous voulez pas regretter? Vous vous dites, j'ai fait un parcours de malade. Il faut dire ce qui est. Un parcours de fou furieux. Pour sortir des poules, dans les poules, j'ai quand même eu
Manchester United. En huitième, je me mange le Barça. J'arrive à éliminer le Barça. En demi, en quart plutôt. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? En huitième, en quart, je me mange le Bayern de Munich. On arrive à les éliminer. Et en demi, on se mange City. Franchement, est-ce qu'il y a déjà eu une équipe qui a eu un parcours aussi violent que celui-ci? Je suis pas sûr. Hein. Depuis le temps que je regarde tous les matchs de foot, je suis pas sûr qu'il y en a eu une équipe qui a eu un parcours de fou furieux comme ça. Mais bon, bref, on a réussi. Enfin, quand je dis on a réussi, parce que comme je vous ai dit, je suis supporter de Paris. Mais le PSG a réussi à éliminer toutes ces équipes, même si c'est vrai que ça a été compliqué sur certains matchs, mais ils ont fait le nécessaire pour se qualifier. Et hier, comment ils ont fait un match tellement pourri, mais quand je vous dis pourri, parce que on s'est fait battre par une équipe de Manchester City, mais c'était pas la folie non plus. Hein. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont réussi. Ils ont joué en équipe. Ils ont joué guerrier. Hein. Parce que quand je voyais Neymar, à un moment il a la balle, il allait pour tirer, il met une feinte, il y a un joueur qui tacle. Il met une autre feinte, il y a deux autres joueurs qui taclent en même temps. Ça veut dire trois joueurs qui taclent. Pour empêcher que Neymar y tire. C'est là où je me dis, voilà, les mecs, ils ont un mental, ils jouent en équipe, voilà, ils donnent vraiment tout. Hein. Là, ils partent à la guerre, comme il disait Neymar. Ils sont partis à la guerre et eux, ils l'ont gagné la guerre. Hein. Quand je vois des mecs comme Ruben Diaz, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est d'ailleurs lui qui a été élu homme du match. Énormissime le joueur. Le défenseur, là, moi je ne le connaissais pas personnellement. Énormissime. Et moi, on m'a dit, ça fait déjà un petit moment. Apparemment, il était au Benfica avant. Et déjà au Benfica, il était énorme. Et là, franchement, hier, il a fait un match de fou. Il mettait la tête dans des frappes, il mettait tout. Ah oui, il a donné son corps à la science, le mec, hier. Pour arrêter tous les trucs. Et franchement, voilà, c'est ça que le PSG manquait. C'est ça que le PSG manquait. Et en plus, il faut se dire une chose. Ils ont joué sans attaquant, enfin sans numéro 9. Les trois, ils sont rentrés à la fin, les mecs. Gabriel Jesus, Sergio Agüero et comment il s'appelle et Sterling, voilà. Les trois sont rentrés à la fin. Ça veut dire ils ont réussi à gagner sans ces trois joueurs. Vous entendez les noms qu'ils étaient sur le banc? C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Mahrez hier, le mec qui faisait le ramadan en plus, ça veut dire qu'il devait avoir rien dans le bide. Et le mec qui fait un match de fou furieux. Le mec qui marque à l'aller, il marque 2 buts au retour. Il a assassiné Paris à lui tout seul. On prend pas à lui tout seul parce que ça a été toute l'équipe. Mais voilà, quand tu vois les Follen qu'ils ont fait des matchs extraordinaires. Alors après, on se demande, est-ce que le PSG il a des regrets? Mais il peut avoir que des regrets. Parce qu'ils ont fait le max pour éliminer les plus grosses équipes. Hier, s'ils auraient gagné, enfin, s'ils auraient perdu plutôt, mais avec la manière, hein, voilà, ils auraient perdu parce qu'ils auraient fait un gros match, mais derrière, ils auraient perdu. Mais derrière, ils auraient perdu. Je suis d'accord. Pardon. Je suis d'accord, mais là, pour moi, ils ont rien montré. Et en plus, qu'est-ce que j'entends? J'entends Pochettino qui dit on était au-dessus le premier quart d'heure. Un match, ça dure combien de temps? Ça dure 1h30. Ça dure pas un quart d'heure. Oui, c'est vrai. Quand ils sont rentrés, même ils ont joué sur un terrain qui était glacé. Enfin, je sais pas ce que c'était, si c'était de la neige ou de la glace ou des grêlons. Je sais même pas ce que c'était personnellement. Mais attends, c'était du hockey qu'on regardait ou c'était du foot? Bon, bref, après on va pas trouver mille et une excuses. Hein. Les autres, ils ont joué sur le même terrain, ils ont réussi même à marquer avec un terrain comme ça. Mais, euh, mais un quart d'heure, ils ont dominé un quart d'heure. Ils sont rentrés, oui, ils sont rentrés dans le match, ils ont réussi à mettre une barre, encore une fois, de Marquinhos.
hein, qui déjà avait marqué lui à l'aller. S'il faut attendre que les défenseurs marquent, surtout qu'on a des joueurs de fous furieux devant, ça c'est ce qui te met encore plus les boules. Et après, on a eu l'enroulé de Di Maria qui, malheureusement, il est passé à côté parce que le gardien de City était sorti. Mais à part ça, après, voilà, à partir des 15 minutes, les autres, ils se sont installés. Ils ont commencé à poser leur jeu. Ils ont compris d'où venaient toutes les failles. Hein. Ils ont compris d'où venaient les failles. Florenzi s'est fait manger dans son côté et Follen, il s'est amusé. Tout simplement. Tout simplement. Ils ont vu que par là, ça passait. Et ben voilà, ils ont fait passer par là. Et les 2 buts venaient de par là. Tout simplement. Après, ils ont eu, bon, sur le premier but, ils ont eu un petit peu de chance. C'est que, je crois que c'est De Bruyne qui met une frappe. Cette foutue balle, il fallait qu'elle revienne sur Mahrez. Et Mahrez, voilà. Après, il était excentré, hein, il n'était pas devant non plus les buts. Hein. Il était quand même excentré. Ça passe entre les jambes de Kipembe, qui lui d'ailleurs, il voulait centrer. Enfin, il voulait tacler. Et ça passe entre les jambes aussi de Navas. Donc voilà, c'était la poisse. Mais voilà, le deuxième but, c'est à l'école. Franchement, c'est une tactique qu'on t'apprend à l'école, tout simplement. Follen, il centre, hop, Mahrez tout seul. Déjà, je comprends même pas comment ça se fait qu'il est tout seul et il n'y a personne sur lui. Et le mec, voilà. Ils ont pris comment ça s'appelle, le PSG à leur propre jeu, en contre-attaque, et voilà. Et ça les a mangés, tout simplement. Et sinon, à part ça, voilà. Hein. Donc, oui, ils peuvent avoir que des regrets. Pour moi, ils peuvent avoir des gros regrets parce que là, ils passent. Pour moi, voilà, c'est gagné. Hein. C'est tout simplement, c'est gagné. Oui, mon père. Je fais un bisou. Oui, d'accord. Chut. Et désolé, c'est ma petite fille qui est juste à côté en train de regarder ses petits dessins animés. Donc, bref. Alors, troisième vidéo, l'avenir de Neymar au PSG. Je sais même plus. Est-ce que. Bon, moi, je suis supporter de Paris. J'adore ce joueur-là, pourtant. Et je le trouve tellement fort, tellement fort, tellement fort. Mais des fois, c'est lui qui, dans le match, part en vrille. C'est toujours pareil. C'est quand ses dribbles y passent. Bah voilà, le mec, il fait le spectacle, il fait ceci, cela. Mais en plus, il a tendance à faire du spectacle aussi quand il joue collectif. On sait que c'est un dribbleur. Mais passe un joueur, 2 joueurs, et basta, tu la passes. Non, hier, il est reparti dans ses travers, hein, dans des je veux, je veux grailler la balle, je veux ceci, je veux cela. Voilà, il est parti dans ses dribbles. Et le problème, c'est que à partir du moment où il n'arrive pas à passer justement avec ses dribbles, et ben là, il s'énerve. Et là, il fait n'importe quoi. Après, il fait que tomber. Il fait ceci, il fait cela. Après, il veut se battre avec tout le monde. Voilà. Après, à la fin, on voyait, il voulait carrément casser tout le monde. C'était du n'importe quoi. Mais bon, Neymar au PSG, bah après, je sais pas, il a quel âge? Quel âge il doit avoir au moins 29 ans maintenant. 29 ans, ça veut dire qu'il est parti du Barça il y a 4 ans. Ça veut dire qu'il est parti du Barça en pleine bourre. Hein. Il est parti, il avait 25 ans. Il était en pleine forme. Il avait toutes ses qualités techniques et physiques et tout ce qui va avec, qui était au summum, comme on dit. Et malheureusement, depuis qu'il est arrivé à Paris, c'est vrai qu'il a raté beaucoup de matchs suite à des blessures. C'est compliqué. Le cas Neymar, il est vraiment, vraiment très compliqué. Après, voilà, c'est un mec qui fait vendre des maillots, ça c'est clair et net et précis. Il fait gagner beaucoup de sous au club, il faut dire ce qui est. Pas que ça, hein. Il apporte énormément, il apporte énormément de plaisir. Les gens, forcément, ils adorent voir un joueur comme ça jouer. Hein. Et bah, la preuve, c'est que dès qu'il se déplace, il y a des tribunes. Avant, bien sûr, tout ce qui est la crise sanitaire de maintenant. Mais quand les gens pouvaient venir dans les tribunes, bah, il y avait des stades qui d'habitude ne font pas plein. Et quand ils accueillaient le PSG, la plupart venaient parce qu'il y avait Neymar aussi. Hein. Donc voilà, Neymar, je sais pas. Après, qui c'est qui peut le payer? Parce que le mec, il a un salaire monstrueux. Et je pense pas qu'ils vont le lâcher à un prix misérable, le PSG. Même si c'est vrai qu'il ne reste plus qu'1 an
de... Il ne reste plus qu'un an de contrat. Alors maintenant, tout dépendra de lui. Est-ce qu'il veut rester ou pas? Parce qu'on connaît Neymar. Quand Neymar il veut partir et tu veux pas le laisser partir, il faut un sou pas possible. Donc il vaut mieux le laisser partir. Après, si bien sûr il veut rester, bah qu'il reste. Franchement, qu'il reste. Parce que c'est un joueur, il peut apporter tellement. S'il joue correctement, s'il part pas en vrille, si ceci, si cela. Moi, je le souhaite en tout cas qu'il reste à Paris. Parce que voilà, on veut qu'à Paris, on veut être un grand club. On l'est, hein, parce que voilà, comme je vous ai dit, on a éliminé beaucoup de grands clubs. Hein, que ce soit le Barça, que ce soit le Bayern, ceci, cela. Ah oui, en plus, j'ai entendu aussi que Pochettino a dit on a manqué de chance. C'est culotté quand même. C'est culotté. Parce que déjà, t'aurais pu t'en prendre un troisième ou voire même un quatrième durant ce match-là. Contre le Bayern, surtout au match aller, il a oublié qu'il y a eu au moins plus de 30 frappes. Hein, et que si ça rentre, c'est catastrophique pour Paris. Hein. On a tellement subi. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Après, voilà, on a quand même. Ils ont quand même mis les buts qu'il fallait. Mais on a pris cher quand même. Hein. Surtout le premier match, le match aller, on avait pris cher. Hein. Au niveau des frappes et tout, ils nous ont, ils ont commencé à déballer la vague mancunienne et ça a été très compliqué. Alors, si on veut parler de chance, voilà quoi. Après, c'est vrai, on a eu une barre, on a eu Di Maria qui est passé à côté. Mais après, à part ça, il faut arrêter de parler de chance parce que là, City ont carrément marché sur Paris. Bref, donc sur l'avenir de Neymar, j'espère en tout cas qu'il va rester. Je le souhaite. Mais après, comme je vous ai dit, c'est un gros salaire. Parce que lui, je crois que si je me trompe pas, c'est soit il reste au PSG ou soit il va au Barça. Hein. Si bien sûr je me trompe pas. Mais le Barça, ils vont trouver où l'argent? Alors, si en plus le Barça, ils veulent garder Messi déjà. Alors Messi, c'est je sais pas combien de millions de salaire. Alors si en plus on leur rajoute un Neymar avec je sais pas combien de millions de salaire, plus en plus le prix du transfert, parce que forcément il n'est pas gratuit encore. Hein. Ça sera que l'année prochaine où est-ce qu'il sera gratuit, si bien sûr il prolonge pas. Donc, et en plus, je pense que Mbappé, hein, voilà, Mbappé, qu'on le veuille ou pas, hein, il n'a pas voulu re-signer son contrat. Je pense que justement, ils attendaient comment ça allait se passer en Ligue des Champions. Ça s'est pas passé comme prévu, on va dire. Et pour moi, Mbappé, je pense qu'il va partir au Real. Hein. Mais voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, les gens, ils viennent au PSG pour ceci, pour le challenge. C'est comme CR7, il part à la Juve pour soi-disant le challenge. Le mec, il arrive à la Juve, elle est encore de plus en plus catastrophique. Et maintenant qu'elle est catastrophique, il veut se barrer. Il fait des saisons blanches, il veut se barrer. Bah ouais, mais c'est facile, mon gars. Tu parles de challenge, ceci, cela. Le championnat, ça faisait 120 ans qu'il le gagnait. Et aujourd'hui, il le gagne même plus avec toi. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que. Oui, arrête. J'espère que Neymar, en tout cas, il va rester à Paris. Je le souhaite en tout cas. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez. Après, comme je dis, là, c'est une histoire de fric. Et qui c'est qui va mettre? Là, il va sur ses 30 ans. Qui c'est qui va mettre autant de fric? Et surtout que c'est un sacré caractère, Neymar. Hein. Voilà. Alors, entre les blessures, le caractère, le salaire et tout, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de propositions pour Neymar. Après, voilà, il y a le talent. Il y a le talent du joueur, qu'on le veuille ou pas. Alors, s'il va dans une autre équipe, hein, est-ce qu'il va changer ou pas? Parce que voilà, il avait ses travers quand il était au Barça. Mais après, il avait, je sais pas, 23 ans, 24 ans. Le mec, il venait de Santos. À Santos, il driblait toute la planète. Donc bref. Donc voilà. En tout cas, comme je vous ai dit, j'espère qu'il va rester. Et pour la saison blanche, pour le PSG, bah... Saison blanche, peut-être pas. Mais quoi? La Coupe de France. Hein? On a un investissement d'au moins 1 milliard d'euros pour gagner la Coupe de France. Parce que la Ligue 1, bah, je pense qu'après, je dis même la Ligue 1, tout dépend de comment ils vont se remettre déjà de cette défaite.
Hein? Est-ce qu'ils vont pas baisser les bras et... Je sais même pas ce qu'il leur reste comme match du coup. Mais est-ce qu'ils vont pas baisser les bras pendant le mauvais moment et du coup se prendre... Parce que là, ils font un nul ou ils perdent, c'est foutu. Hein. Là, il faut dire ce qui est, c'est complètement foutu. Lille, je crois que leur gros... Est-ce qu'ils ont encore un gros match, Lille? Je sais même pas. Je sais pas du tout. Mais ils sont pas prêts. Eux, ils ont rien à jouer non plus. Et ils sont pas prêts de lâcher l'affaire. Ils sont pas prêts de lâcher la grappe. Derrière, il y a qui? Il y a Monaco, je crois, ou il y a Lyon. Je sais pas. Mais bon. Ça va jouer entre PSG et Lille, je pense. Mais bon, le PSG, à part la Coupe de France qu'ils ont à jouer, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, maintenant, tout n'est pas. Ouais, tout se joue sur eux. Parce qu'il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs. Mais après, il faut que derrière, Lille ne gagne pas tous leurs matchs aussi. Il faut qu'ils visent au moins un nul ou une défaite pour que Paris puisse passer. Donc après, voilà, il faut que. Ça se joue beaucoup plus sur Lille que sur le Paris Saint-Germain. Mais après, voilà, le Paris Saint-Germain aussi, comme je vous ai dit. Là, je pense ils doivent avoir le moral dans les chaussettes, comme on dit. Ils doivent être dégoûtés de la sortie, pardon, de la Ligue des Champions. Donc, saison blanche, je ne pense pas. Hein. C'est pratiquement impossible. Parce que ça serait un désastre total. Mais compliqué mais faisable, la Ligue 1 et la Coupe de France, normalement, ça devrait le faire. Hein. Je ne sais pas contre qui joue, du coup, mais ça devrait le faire aussi. Ok les amis? Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé, ce que vous pensez des sujets, répondez aux sujets si vous avez envie, on peut faire des échanges, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes, s'il y a des insultes, je calcule même pas, hein, franchement, je zappe. Je zappe les insultes et les commentaires avec insultes. Mais moi, dites-moi ce que vous en pensez bah, de ces 4 sujets, dites-moi si vous voulez répondre à un sujet. En particulier, n'hésitez pas aussi, hein, parce qu'il doit y avoir sûrement des fans de... S'il y a des fans de Chelsea qui regardent cette vidéo, ou des fans du Real qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à répondre aussi, hein, pour le match de ce soir. Et les fans du PSG aussi, hein, parce que j'aurai peut-être des fans de Marseille qui vont venir me vanner. Hein. On peut, hein, moi j'accepte toute vanne, hein, je vous le dis. Hein. Moi je suis supporter de Paris, et je le serai tout le temps. Je l'ai été, ils allaient descendre en Ligue 2. Et pourtant, j'étais toujours là, en tant que supporter. Et je le serai toujours. Qu'on le veuille ou pas, je le serai toujours. Ok les amis, sur ce, passez une très très bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Et attention à vous. Et je vous dis bien sûr à la prochaine parce que je compte faire beaucoup... Je compte bien revenir sur cette chaîne pour faire pas mal de vidéos, pas que sur le sport bien sûr, mais sur les émissions que je regarde. Ok les amis, allez prenez soin de vous.